En janvier dernier, j'ai décidé de commencer un challenge que je documenterai tous les mois. Je me suis donc lancé dans la création d'un nouveau portefeuille où j'investis 250 euros tous les mois dans un but bien précis. Vous montrer qu'il est possible de battre le marché en sélectionnant minutieusement les bonnes entreprises et en les achetant à un prix décoté. Je veux même aller plus loin en me fixant comme objectif un rendement annualisé de 12% minimum. Ce premier trimestre d'investissement vient tout juste de s'achever et il est temps de faire un premier bilan. Et pour l'instant, les résultats sont plus que mitigés. Alors, est-ce qu'il est temps de changer mon fusil d'épaule et de choisir une nouvelle stratégie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réaliser ensemble le bilan de ce portefeuille qu'on avait créé du coup fin janvier, début février. Et tu verras que pour l'instant, les résultats attendus ne sont pas du tout là. On en est même très loin. Et ensuite, dans la vidéo, je te dirai dans quelles entreprises j'ai investi les 250 euros de ce mois. Donc, pour l'instant, notre portefeuille, lui, est négatif. Il a réalisé un rendement de quasiment moins 10%, tandis que sur la même période, le S&P 500, lui, a quasiment augmenté de 9 à 10%. Donc là, autant dire qu'on a un delta de quasiment 20%. Donc là, on est très loin de battre le S&P 500 et même très loin de réaliser un rendement annualisé de 12%. Cependant, comme je te l'avais dit lors de la première vidéo, ce que je recherche en rendement annualisé, c'est sur du long terme. Dis-toi bien que la bourse sur du court terme n'est pas efficiente. C'est pour cette raison que tu vas voir des disparités dans la valorisation de ton portefeuille. Il peut très bien faire du jour au lendemain être négatif, repasser en positif, etc. et avoir une volatilité relativement importante. Donc moi, je ne me focalise vraiment pas sur ces performances au bout d'un trimestre. On commencera vraiment à parler de cette stratégie quand elle aura déjà au moins 2, 3 années, voire même 4 ou 5. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va commencer à pouvoir voir si cette stratégie était efficace ou non. Donc maintenant, par rapport aux différents actifs que l'on avait achetés. Donc rappelez-vous, on avait fait un premier achat début février de l'entreprise InMode, donc qui est une entreprise dans le domaine médical qui réalise du matériel pour la chirurgie esthétique, donc du matériel non invasif. Ensuite, en mars, on avait acheté l'entreprise Meli. Donc l'entreprise Meli, c'est en gros plus ou moins l'Amazon, mais pour l'Amérique du Sud. Et le mois dernier, on avait acheté l'entreprise Alibaba, donc là pareil, hein, le concurrent d'Amazon, mais pour le marché chinois. Donc maintenant, ces positions, comment elles se sont comportées depuis leur achat? Donc l'entreprise Meli, elle, ce qui s'était passé, on l'avait acheté à 1614 dollars. Et depuis son achat, elle n'avait fait que de chuter. Elle avait même atteint 1350 dollars à un moment. Et ensuite, les résultats sont arrivés là il y a moins d'une semaine. Des résultats qui ont été excellents. L'entreprise a d'un coup repris, je ne sais plus, je crois que c'était 7 ou 8% dans la journée. On est revenu au niveau que je l'avais acheté. Donc là, bon, honnêtement, je suis un peu déçu. Quand j'ai vu que l'entreprise descendait, j'étais super cool, je vais pouvoir en racheter. Là, elle est revenue au niveau auquel je l'avais acheté, donc je me dis, bon, bah mince, dommage, c'est pas grave. Mais bon, il y aura d'autres moments où on pourra rentrer en position sur cette entreprise, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour Alibaba, donc du coup, qu'on avait acheté début avril. Donc Alibaba, je l'avais acheté à 73 dollars. Et depuis, cette entreprise, elle avait chuté jusqu'à 68 dollars et maintenant elle a remonté jusqu'à 81 dollars. Donc là, bah, rien à dire pour l'instant. Cette entreprise, elle est dans les clous, elle a augmenté. C'est parfait. Et enfin, l'entreprise InMode, donc l'entreprise qu'on avait achetée au tout début. Cette entreprise, je l'avais achetée du coup en début février à hauteur de 23,75 environ. L'entreprise avait augmenté jusqu'à 26 dollars. Et ensuite, la chute aux enfers et maintenant elle est à 17,50 $. Alors pourquoi une chute aussi importante? Donc là pour te dire en gros je suis à moins 26% sur l'entreprise InMode et bien pour plusieurs raisons. Alors déjà, dans un premier temps, il y a la guerre entre Israël et le Hamas. Donc InMode c'est une entreprise israélienne. Oui, l'entreprise a dit qu'elle n'était pas ou du moins très peu impactée par cette guerre. Cependant, vis-à-vis des investisseurs, ça amène toujours un certain doute et une certaine peur, donc ça se traduit forcément
par un cours de bourse qui va chuter. Ensuite, rappelez-vous que actuellement les taux d'intérêt sont très élevés. Donc du coup, InMode, vu que c'est une entreprise qui conçoit et produit du matériel médical, et bien forcément ses clients, eux, eh bien, ils ont du mal actuellement à emprunter pour pouvoir se payer le matériel d'InMode. Et donc du coup, ça se traduit par des ventes qui sont en baisse. Et enfin, il y a plusieurs procès judiciaires qui sont menés actuellement contre InMode à cause principalement de deux choses. La première, c'est que l'entreprise a réalisé de fausses déclarations qui étaient donc du coup trompeuses sur le prix des appareils, où en gros l'entreprise a réalisé des remises très conséquentes sur la vente de ces appareils, ce qui a forcément boosté leur chiffre d'affaires. Et en plus, l'entreprise n'a pas déclaré à temps les différentes blessures qui ont pu être causées par ces appareils. Donc forcément, l'entreprise voilà, est actuellement en procès. Elle aura sûrement des dommages et intérêts à payer. Il y a très peu de chances qu'elle s'en sorte indemne. Donc forcément, ça va impacter son cash flow puisqu'elle va devoir l'utiliser pour rembourser les personnes qui ont mené un procès contre elle. Donc voilà, c'était pour faire déjà un premier bilan sur les différentes entreprises qu'on avait achetées. Donc là, actuellement, si on reprend InMode, donc du coup je suis en moins-value d'un peu plus de 26%. Meli, bah là je suis flat, on est à quasiment 1% de plus-value. Et Alibaba, pour le coup, on est à quasiment 11% de plus-value. Donc maintenant, la question se pose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que par rapport à ces entreprises, je décide de renforcer l'une des trois? Est-ce que je veux en vendre une ou je rachète une autre entreprise? Là, personnellement, j'ai choisi d'acheter deux entreprises. Une que je vais renforcer et une autre qui n'était pas encore présente dans mon portefeuille. Donc, on va commencer déjà par InMode. Pourquoi j'ai décidé en fait de renforcer l'entreprise InMode? Alors oui, actuellement, il y a beaucoup de vents contraires vis-à-vis de cette entreprise. Cependant, la question à se poser, c'est est-ce que les fondamentaux de cette entreprise ont radicalement changé par rapport à la fois où je l'ai acheté initialement? Eh bien honnêtement non. Oui, je ne vais pas vous cacher, le fait d'avoir des procès, c'est pas quelque chose qui me plaît, et le fait qu'elle ait menti sur cette déclaration non plus. Cependant, je trouve que l'entreprise reste quand même de bonne qualité. Pourquoi? Eh bien regardez tout simplement ici. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on regarde nous toujours? C'est le taux d'endettement. Regardez ici sa dette long terme. Sa dette long terme, il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. Si on regarde sa dette nette, rappelez-vous, c'est la différence entre sa valeur d'entreprise qui est juste ici et la capitalisation boursière qui est là. Et comme on peut le voir ici, la valeur d'entreprise est inférieure à sa capitalisation boursière. Ça veut dire que l'entreprise a plus d'argent sur ses comptes en banque qu'elle n'a de dette. Et regardez ici, si on fait nous la différence entre sa valeur d'entreprise, donc qui est juste ici, et la capitalisation boursière, là, ça nous donne du coup 0,857 moins 1,52, on est à 663. Ces 663, je vais le diviser par le nombre d'actions qui est actuellement en circulation, de 85, allez, on va arrondir à 86. Divisé par 86, ça nous donne 7,70 €. C'est-à-dire qu'actuellement, si l'entreprise décidait de rembourser l'intégralité de sa dette, chaque action vaudrait au minimum, ça c'est sans parler des projections futures, mais juste dans ce qu'elle a dans ses comptes en banque, chaque action vaudrait 7,70 $. C'est ce que vous pourriez récupérer en tant qu'actionnaire si on décidait de vendre l'entreprise InMode là aujourd'hui. Donc c'est tout simplement énorme. Ensuite, donc du coup, on va regarder les différents indicateurs. Donc on a vu que le taux d'endettement était plus que maîtrisé. Maintenant, il y a toujours voilà, une croissance du chiffre d'affaires, une croissance du résultat net et une croissance du free cash flow. Certes, la croissance est moins importante que ce qu'on aurait pu espérer. Cependant, moi en tant qu'investisseur, déjà je mets toujours des croissances inférieures à ce que disent les analystes parce que souvent ils ont tendance à être un peu trop optimistes et en plus je me rajoute toujours une marge de sécurité. Donc au final, je suis plus ou moins OK avec les croissances qui ont été réalisées. Ensuite, regardez bien ici, ces ratios de rentabilité. Un ROIC là qui oscille entre 20 et 30%, c'est tout simplement énorme. Un ratio ici qui est à 32%, c'est-à-dire tout simplement que lorsque l'entreprise injecte 1 euro, elle en récupère 32 centimes. Donc c'est énorme. La seule chose qui est impactante actuellement, c'est son nombre d'actions en circulation, ici, qui est de quasiment 28%. Ça honnêtement, j'aime pas ça. Cependant, regardez bien, quand on regarde ici,
au niveau de son nombre d'actions. Donc là, je suis quoi? Hop, on va se mettre en faux quarters, voilà. Quand on regarde bien ici, et bien en fait, le nombre d'actions en circulation n'a quasiment pas bougé depuis 2019. Avant, ouais, en 2017-2018, là, l'entreprise a énormément émis de nouvelles actions pour financer ses activités. Cependant, depuis quelques temps, ce n'est plus le cas. Donc au final, là, il n'y a quasiment plus d'augmentation du nombre d'actions. Donc ça, c'est OK. Maintenant, donc comme vous le voyez, c'est une entreprise que j'adore, InMode. Maintenant, à quel prix on va pouvoir l'acheter? Eh ben, on va utiliser, nous, ici, notre petit calculateur. Donc toujours, hop, des rendements ici sur, pas des rendements, mais des estimations sur 10 ans. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va mettre ici en croissance? On va être très conservateur, on va dire 2, 4 et 6%. Maintenant, au niveau des marges nettes. Les marges nettes, elles oscillaient autour des 40%. Allez, nous, on va mettre ici, on va être plus conservateur, on va mettre 37, 39, 41. Maintenant, sur les marges sur le free cash flow. On va être ici encore un peu plus conservateur parce qu'on a vu cette année, elles ont diminué. Donc 35, 37, 39. Maintenant, le PER et le PCF. Ça, c'est une métrique qu'on va pouvoir changer, en tout cas modifier en fonction de deux indicateurs. Est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires et est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Alors là, honnêtement, la croissance du chiffre d'affaires entre 2 et 6%, c'est pas énorme. Donc là, on ne peut pas dire que l'entreprise mérite un premium. Maintenant, avec un ROIC qui est supérieur ici à 23%, là oui, l'entreprise mérite un premium. Sauf qu'avec tout ce qui se passe à côté, on va dire qu'on ne va pas lui accorder un premium trop important parce qu'il y a quand même certains vents contraires. Donc moi, je vais lui mettre juste ici du 15, 16, 17. 15, 16, 17, c'est quasiment comme si je lui accordais pas de premium ici. Et pour l'instant, on se met juste comme pourrait faire le marché, 9%. On analyse et ça nous donne voilà, ces résultats. Donc actuellement, l'entreprise, vous pouvez l'acheter tous les jours. Sauf qu'encore une fois, ce qui est important, c'est toujours de mettre des marges de sécurité parce qu'on ne peut pas prédire ce qui arrivera dans l'avenir. Donc, pour ma part, je mets au minimum du 12, 13,5 et du 15. Si on analyse, ça nous donne quoi? Et bien, ça nous donne toujours ces résultats. Même si je mettais ici du 15, 20, 25%, comme vous pouvez le voir ici, on était toujours, l'entreprise peut être toujours achetée à son prix actuel. Donc moi personnellement, ce que je vais faire, l'entreprise InMode, c'est une entreprise que j'apprécie. Elle est en train actuellement de se faire défoncer en bourse, mais c'est pas grave, bah justement, moi c'est une bonne opportunité pour renforcer ma position. Donc du coup, ce mois-ci, je vais investir du coup donc la moitié de mes 250 euros, mes 125 euros sur l'entreprise InMode. Maintenant, il y a une autre entreprise que j'ai voulu rajouter en portefeuille. J'ai fait une vidéo récemment sur elle, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est tout simplement l'entreprise Intel. Donc c'est une entreprise qui, on ne va pas se cacher, a perdu sa place de leadership à cause de quoi principalement elle n'a pas voulu innover pendant de nombreuses années. Donc ça s'est traduit forcément par des produits de moins bonne qualité et donc des concurrents comme Nvidia ou AMD ont pris la place d'Intel et réalisent actuellement des produits qui sont meilleurs. Cependant, depuis quelques années, 2 années environ, l'entreprise a décidé de reprendre les rênes en main et a décidé d'investir massivement, comme on peut le voir ici, dans ses dépenses en capital qui ont drastiquement augmenté pour essayer de récupérer cette position dominante. Alors, elle redeviendra peut-être pas leader, mais en tout cas, elle investit massivement pour récupérer des parts de marché. Donc, Intel, c'est une entreprise auquel je crois énormément. Donc, comme on peut le voir ici, il n'y a rien de bon pour l'instant, mais forcément, c'est normal. Depuis 2 ans, l'entreprise réalise que des résultats qui sont plus que mauvais. Moi, je vais réaliser ici quelques estimations. Voilà, je les ai changées un tout petit peu par rapport à la vidéo précédente. Si on analyse tout ça, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne tout simplement ces chiffres. Donc, actuellement, moi, je vais renforcer, je vais pas renforcer du tout. Je vais acheter du coup l'entreprise Intel et je vais investir aussi mes 125 euros sur cette entreprise. Donc voilà, c'était le bilan de ce mois-ci. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu en penses de cette stratégie et est-ce que toi aussi tu aurais fait pareil, tu aurais renforcé ou non l'entreprise InMode et est-ce que tu aurais acheté l'entreprise Intel. C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. Ciao!